Bienvenue sur Permavenir TV pour cet épisode 3. Nous allons voir l'importance des fleurs, nous allons voir comment entretenir ces semis, comment les repiquer, comment pouvoir accueillir avec sa terre les futures plantations du printemps. C'est parti! Ça y est, c'est le moment petit à petit d'enlever les bâches pour pouvoir accueillir les premières cultures. Alors une fois que vous les avez enlevées, ici j'ai fait une permablitz. Une permablitz, c'est quoi? C'est pour faire un travail qui prend du temps tout seul, d'accueillir des amis ou des gens d'une communauté pour pouvoir faire un travail en beaucoup moins de temps que si on le faisait tout seul. Et dans ce cas-ci, une fois qu'on a enlevé les bâches juste ici, on a travaillé le sol à coups de petites pelles pour délicatement aérer le sol avec une grelinette ou avec des petits coups de pelle, etc. De manière à après que la terre soit beaucoup plus aérée. Et dans ce cas-ci, ça va être bientôt le moment de mettre les carottes et les radis, parce que c'est une culture qui va bien ensemble, parce que quand on récolte les radis avant les carottes, ça aère le sol pour que les carottes s'agrandissent. D'ailleurs, c'est une très bonne combinaison aussi avec les poireaux, radis et poireaux. Mais ça, nous verrons ça plus tard, parce que c'est pas le moment dans ce cas-ci de mettre les poireaux. Et donc ici, toute cette zone-là, il y a 2 ans, quand nous avons travaillé la terre en permablitz, on a remis des bâches temporairement pour pouvoir un petit peu se dire à l'avance en fonction du design, on en a parlé dans la vidéo précédente, dans l'épisode 2, pour pouvoir réaliser vraiment ces zones de culture. Et ce qui est intéressant, c'est que là, pour ne pas trop piétiner, on a mis des planches en bois pour pouvoir bien marcher. Et ça nous a vraiment permis de délimiter les choses. Et puis temporairement, les bâches, on les a remises, mais on les a réenlevées rapidement puisque les températures sont vite montées et on a pu directement faire d'autres cultures. Et donc dans ce cas-ci, nous avons vraiment travaillé le sol. Et même un peu plus tard, nous avons, avec les pierres de récupération, fait une allée en pavé qui servira d'accès pour récolter ou entretenir les cultures entre 2 planches. Alors qu'est-ce qui est intéressant aussi avec les pavés, c'est qu'on récupère des pierres qui étaient dans le sol, mais aussi il y aura des adventices, donc des mauvaises herbes, bref, des plantes sauvages qui vont revenir et vraiment créer un petit terrain végétalisé, sauf si vos pierres sont très grosses. Chez moi ici, vous le voyez, on voit encore les pierres grosses, mais au niveau des petites, on les voit quasi plus puisque la nature est revenue faire surface. Ce qui montre que le sol est vivant, donc c'est très bon signe. Et puis c'est joli. C'est le moment aussi propice pour planter ces pommes de terre. Bon là, pas tout de suite, en ce qui me concerne, parce qu'il fait encore un peu froid. Vous voyez les bâches là? Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est là où je vais mettre mes patates. Pour planter les pommes de terre, il suffit de planter des toutes petites. Donc dans ce cas-ci, moi, c'est dans les récoltes, j'ai eu des petites que j'ai mis de côté dans ma cave et elles sont à peine en train de germer. Et nous, on ne va pas s'attarder à les planter très profondément, on va juste les planter à ras. On est passé, c'était ici. Il y a le gros tas de terre qui va me servir de terre de repiquage, ce qui me fait économiser beaucoup d'argent, comme j'expliquais dans une précédente vidéo. Et la première année, je les ai mis autour du bidon bleu ici. Parce qu'il faut faire des rotations, les amis, toujours. Et après 3 ans, on peut peut-être remettre aux mêmes places, mais toujours bien nourrir votre sol. C'est ça qui va nourrir votre légume, c'est ça qui va vous nourrir par après. Le sol est un être vivant. Et donc de les planter à ras et puis de faire une lasagne, comme j'aime bien dire. Ça, c'est vraiment une technique de permaculture qu'on parle beaucoup, déjà des fois un peu trop, les buts de permaculture comme on les appelle. Et donc les lasagnes, c'est quoi? Par exemple, vous allez mettre une couche après les avoir plantées à ras, vos pommes de terre, espacées quand même de quelques centimètres. Vous allez mettre du fumier, de la paille, de l'air de tonte, des déchets verts d'une haie, et puis remettre du fumier, de la paille, et puis quand ça va grandir, ça va pousser, vous allez pouvoir rebuter, donc remettre d'autres couches de lasagne, et après, il ne suffira que, hop, de faire ça, et de piocher, hop, récolter. C'est hyper rapide et hyper pratique et hyper productif, surtout que la patate, vous savez bien, c'est du sérieux en Belgique, et pas obligé d'avoir des patates à frites pour faire des frites ou des patates à purée pour faire des purées. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les patates si vous prenez des variétés paysannes. Je vous avais parlé de créer un espace vivace, du moins de mettre des plantes vivaces parce que c'est hyper intéressant puisque elles ne meurent pas chaque année. Elles durent beaucoup plus longtemps dans le temps et résistent au gel. Alors ici, on va vous parler de la consoude. La consoude, c'est une plante magique. On a parlé dans une vidéo précédente ici des engrais 100% naturels qui sont vraiment renouvelables et gratuits du coup à long terme. Mais dans ce cas-ci, la consoude, vous la coupez à ras, elle repousse 3 fois. C'est comestible et en plus ça produit énormément. Et les feuilles, on peut en faire du purin. Autre plante vivace que j'ai mis, c'est de la roquette. Et la roquette aussi, c'est un semi-spontané. D'ailleurs, vous avez vu dans une vidéo précédente que ça a même repoussé dans mes dalles ici dans le béton. C'est vraiment une plante magique et super bonne. Quand vous optez pour de la roquette sauvage, vous avez des feuilles plus grosses, plus piquantes, quelque chose de plus rustique qui résiste mieux dans le temps. Donc c'est vraiment intéressant de nouveau d'opter pour des graines paysannes et résistantes. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous encourager sur Tipeee et nous vous offrirons des graines. J'ai également mis de la camomille romaine. Camomille romaine, une fois que c'est en fleurs, vous faites sécher les fleurs. Dans les tisanes, c'est vraiment extraordinaire. J'ai également repiqué des roses un peu plus tard. Les roses, c'est intéressant parce que non seulement c'est beau,
mais en plus vous pouvez consommer les pétales sur vos fromages frais ou sur d'autres préparations comme dans les salades. Bon, j'ai essayé l'expérience de mettre de l'absinthe. Bon, maintenant l'absinthe c'est beau parce que ça brille au soleil, ça a une odeur particulière. Et maintenant pour le consommer c'est très amer. Mais il y a d'autres choses intéressantes que j'ai mis comme la sauge sclarée qui est une très belle plante vivace. Ce qui est intéressant aussi si vous avez le temps et l'envie d'essayer, c'est de semer à l'intérieur dans des jardinières ou dans des pots vos aromatiques. Alors il y en a plein, hein. Je vous montre dans quelques vidéos il y a 2 ans toutes celles que j'ai tentées et la plupart avec succès. Mais n'oubliez pas d'en mettre beaucoup plus de graines que quand vous faites des légumes, puisque c'est toutes des petites pousses qui vont former un bouquet. Ça peut prendre un peu plus de temps et c'est peut-être un peu plus méticuleux. Donc n'hésitez pas un peu plus tard dans la saison à aller directement en pépinière et aller en chercher et puis à en repiquer directement en pleine terre. Là vous pouvez apercevoir le thym que j'ai d'ailleurs taillé très récemment parce que je l'ai mis il y a 2 ans, je l'avais fait en semis à l'intérieur et je l'ai repiqué et puisque c'est vivace, ça continue à vivre. Bon là il fait encore froid donc il n'est pas encore très joli mais il reprendra comme il se doit. C'est peut-être aussi le moment hein, si vous avez un endroit comme ici avec mes jardinières à couvercle d'accueillir des laitues, de faire vos premiers semis de laitue pour pouvoir après les repiquer directement sur place. Petit chou-fleur, ça fait des mois qu'il est là, hein, avec l'hiver ça pousse lentement. Et encore une salade d'automne qui a bien résisté grâce à ce couvercle et un voile que j'avais mis en plus quand il a fait moins 10 degrés. Et donc ces trucs là, bon c'est un investissement, ça coûte un peu au début, mais après c'est hyper utile, hyper résistant. Et donc avec ça, vos salades, vous allez pouvoir les mettre un peu plus tôt directement ici en pleine terre. Et là vous voyez il y a du ruban de cuivre que j'ai mis au pied de chaque jardinière de manière à ce que les limaces ne viennent pas en fait, les escargots ne viennent pas, ne montent pas, ne grimpent pas dans les jardinières à moins qu'elles aient fait des œufs l'année précédente. Et donc ça me permet juste de les éloigner et de ne pas les tuer parce qu'elles n'aiment pas le cuivre. J'aimerais bien vous parler de quelque chose de très important que moi j'aime beaucoup, j'adore les radis, hein. C'est vraiment un légume intéressant surtout au printemps parce qu'après quand il fait trop chaud, ça marche moins bien. C'est de faire des jardinières de radis avec du terreau universel ou un mélange de terre et de compost ou du terreau de semis. Parce que dans les jardinières, c'est déplaçable et en plus, vous en avez quand même une belle quantité. Une fois que vous l'aurez fait, vous ne pourrez pas le refaire dans la même terre une deuxième fois car le radis aura épuisé les éléments nutritifs qu'elle aura besoin. Donc il faudra renouveler votre terre avec d'autres amendements ou avec d'autres terreaux à nouveau. J'ai mis également de la salade asiatique, donc c'est une salade un peu piquante, mauve, délicieuse. J'ai également essayé d'autres choses qui ont moins bien fonctionné, comme des épinards en jardinière. Voilà, il faut faire des expériences. Et j'ai également mis des boutures, d'estragon. Vous enlevez quasi toutes les feuilles, vous laissez juste 2-3 au-dessus. Vous plantez, vous attendez, il y aura des racines et ça va repousser, un peu comme le romarin, donc très intéressant. Mais par contre, ça ne vit peut-être pas éternellement, ça dépend d'où vous les mettez, parce qu'il faut qu'il y ait de l'espace pour que ça se reproduise. C'est aussi le moment de planter sa rhubarbe. Pourquoi je dis planter? Parce que la rhubarbe, ça se reproduit tout seul. Alors il vaut mieux des fois directement aller chez quelqu'un qui en a plein et en repiquer, parce qu'en semis, c'est beaucoup plus compliqué. Mais attention, la rhubarbe, ça aime le soleil. La première année, je les avais mis dans un endroit où à un moment donné, pendant plusieurs mois, il n'y a plus de soleil. Et après l'hiver, elle n'a pas repoussé. Et donc voilà, faites bien attention, parce que c'est une plante qui a besoin quand même beaucoup d'énergie au début pour bien s'implanter chez vous. Et donc la deuxième année, je l'ai mise ailleurs, et là cette fois-ci, ça y est, ça ressort. C'est chouette et j'espère qu'elle va bien faire sa place et se reproduire un petit peu. C'est bon la rhubarbe. Et elle est à côté d'ortie, c'est bon signe. L'ortie veut dire que la terre est riche. Une expérience que j'avais tentée aussi la première année, et bon, j'étais très motivé, hein, c'est de faire mes semis de poireaux moi-même. Alors ça a pris un temps de dingue, un travail de dingue parce qu'il vaut mieux en faire 1000 plutôt que d'en faire juste 20 parce que ça prend vraiment du temps, il vaut mieux en faire en grande quantité. Et donc je comprends pourquoi la majorité des maraîchers et des permaculteurs optent pour directement acheter des petits poireaux et les repiquer directement en pleine terre parce que c'est vraiment un travail très conséquent. Si vous êtes vraiment motivé, allez-y, hein, c'est une belle expérience, mais ça prend pas mal de place et puis du temps et de l'entretien. Il y avait des brocolis ici, il y a 2 ans. Et donc c'est des brocolis que j'ai ne pas fait pousser moi-même mais que j'ai été acheter en pépinière et je les ai repiqués ici. Ça a été après très vite avec le beau temps qu'il y avait à l'époque. Et donc il y a plein de cultures vraiment intéressantes. Je ne pourrais pas les citer tous dans cette vidéo parce que c'est vraiment le début de l'abondance en termes de création, de fait de semer et de replanter plein de belles choses comme les légumes. Parlons à présent de l'importance des fleurs, c'est-à-dire pourquoi semer des fleurs ou repiquer des fleurs dans votre jardin. Et parce que non seulement ça va attirer, si c'est des plantes mellifères, les abeilles, les bourdons et nos amis pollinisateurs comme le cirfe qui vont fructifier et permettre la pollinisation de vos cultures, donc vos petits fruits et de la plupart de vos légumes. Et en plus, ça va dynamiser la biodiversité, chose très importante. Alors il y a plein de fleurs intéressantes qui sont comestibles, hein, comme le souci, comme la rose trémière, comme la mauve, comme la capucine. Et vous pouvez mettre d'autres choses qui sont des engrais verts comme la facilie, ou la moutarde. La moutarde c'est comestible également, vraiment intéressant parce que ça apporte des nuances de couleurs, donc non seulement c'est joli, non seulement ça accue la biodiversité et en plus vous pouvez
dans la plupart des cas les manger. Donc c'est hyper pratique et ça va être bientôt la période en 2023 pour semer vos fleurs. Il faudra attendre que les températures se relèvent un peu. En 2021-2022, c'était déjà la bonne période maintenant. Mais quand vous regardez la vidéo, regardez un petit peu en fonction d'où vous venez, le climat. Si on est en dehors des 5 degrés, 10, 15 degrés, c'est très bien pour semer vos fleurs. Et pourquoi pas les mettre au pied des cultures, le long de murs, si c'est urbain comme ici. Ça peut vraiment être très joli et ne prendre pas trop de place. Et puis au pire, vous en mettez beaucoup. Ça ne coûte pas grand chose et au pire vous en retirez quelques-uns pour accueillir d'autres cultures si c'est trop invasif. Et ce qui est vraiment intéressant de nouveau, c'est que le souci par exemple, ou la capucine, c'est des semis spontanés. Et donc une fois que ça part en graines tout seul, ça se redéposera et l'année prochaine ça va revenir. Et donc c'est un petit travail la première année et puis après ça se refait tout seul. Petite expérience que je m'étais permis de faire en me baladant avec ma compagne, c'est de cueillir de l'ail des ours parce que c'est la saison pour le moment et de le repiquer ici dans une terre un peu plus boisée, qui est ici près des pins, de manière à pouvoir après avoir de l'ail des ours qui repousse chaque année. Bon, cette année ce sera peut-être pas le cas puisque j'ai rebâché à l'endroit où c'était. Mais en tout cas, c'est vachement intéressant parce qu'on sait faire du pesto, on sait en rajouter sur nos pains et c'est vraiment succulent, l'ail des ours, une plante bien rustique de chez nous. Ce qui est intéressant aussi, parce que c'est une période encore où on a encore un petit peu de temps, que c'est pas encore trop le rush, il n'y a pas encore trop de choses à faire dans le jardin, même s'il y a beaucoup de semis à faire et nous en reparlerons d'ici quelques secondes, quelques minutes dans cette vidéo, c'est de faire des constructions, de créer vos propres jardinières. Dans ce cas-ci, vous voyez, il y a des gouttières ici, mais c'est des gouttières où vous voyez les 2 premiers rangs. C'est un endroit où je mets de la terre de semis d'ici quelques semaines, peut-être un peu plus d'un mois quand il fera meilleur, et je mets des salades à couper. Pas des salades paumées, des petites salades à couper qui vont repousser quand on va les récolter. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on gagne en place ici, puisqu'ici il n'y a que 70 mètres carrés, donc 70 mètres carrés, et forcément il n'y a pas beaucoup de place, donc c'est intéressant d'utiliser les espaces en hauteur. Et là, le 3e niveau, c'est un urinoir pour faire pipi pour les hommes. Et vous voyez, il y a un sens pour l'eau qui s'écoule avec la pluie, intéressant aussi pour la dynamisation de l'eau vivante. D'ailleurs, nous avons fait une investigation concernant l'eau, la pollution de celle-ci et les différentes solutions pour la filtrer. N'hésitez pas à la consulter, elle se trouve juste ici au-dessus. C'est aussi le moment d'aller chercher dans un endroit, par exemple près de chez vous, en ce qui me concerne, moi c'était une petite ferme à 5 km, une quantité importante de paille, gratuitement de récupération si possible, sinon vous pouvez en acheter, et du fumier. Ça va être des amendements vraiment intéressants cette période parce que quand vous allez enlever les bâches et remettre des choses plus spécifiques où il y a moins de place, la paille c'est vraiment intéressant, surtout pour couvrir le sol quand il fera très chaud, de manière à ce que ça garde l'humidité. Ça va être aussi le moment de construire ou de récupérer ou de rafistoler, enfin bref, d'accueillir une serre dans votre terrain, qu'elle soit petite ou grande, c'est en fonction de vos moyens et de votre place, parce que le temps commence à se calmer, attendre peut-être le dernier tombé de neige, parce que ça, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, ça use et c'est pas conseillé de laisser tout le temps votre serre en permanence toute l'année, mais là ça va être l'occasion de la remettre. Donc ici, moi c'est là et là, parce qu'il va commencer à faire meilleur et on va peut-être pouvoir déjà mettre des carottes, des courgettes pour ceux qui ont des plus grandes serres, et peut-être bientôt déjà, si les saints de glace le permettent, d'ici le mois d'avril-mai, accueillir vos plants de tomates qui ont été du coup, je vous rappelle, en semis, puis en plus gros pots, puis en gros pots, et puis enfin repiqués en pleine terre. Et si les journées commencent à être tous les jours comme celle-ci, pourquoi pas, si vous avez une petite serre, de mettre vos semis à l'extérieur et de les reprendre. Attention, n'oubliez pas, quand il n'y a plus de soleil, quand il commence à refaire froid, les remettre à l'intérieur. Ça demande évidemment un peu plus de travail. Et peut-être quand il fera encore meilleur, pas besoin de serre, vous les mettez directement au soleil, vous les reprenez, vous les remettez à l'intérieur. N'oubliez pas, parce que les plants de tomates ou d'autres légumes, une fois qu'il fait moins de 5 degrés, elles souffrent. Et elles aiment bien les températures comme 20 degrés, etc. Et des fois, il fait meilleur au soleil dehors que sur son appui de fenêtre, un peu ombragé. Donc voilà, faites vraiment vos expériences, c'est important. Comme vous le savez, et on en parle ici dans une vidéo, c'est le moment de faire ses semis. Semis de tomates et surtout piments, poivrons, aubergines, les plantes qui vont prendre vraiment beaucoup de temps à grandir, les faire bien à l'avance, au chaud, à l'intérieur, et à un moment donné, quand vous aurez au moins 3 feuilles et pas les petites feuilles du bas de base, 3 feuilles en plus, il faudra sûrement les repiquer. Vous verrez en dessous, il faut regarder s'il y a des racines qui dépassent. Et pour les repiquer, nous avons réalisé une vidéo pour les tomates que je vous mets juste ici. Et nous avons également une explication simple et efficace de Laurent, accompagné de notre stagiaire Salomé, en ce qui concerne ici les soucis, parce que j'avais envie de les faire en semis pour pouvoir les repiquer où je le désirais vraiment la première année. Explication de Laurent, c'est parti. S'il y a des racines qui sortent, c'est le cas ici, c'est que c'est bon. Du coup, avec sa main, on les passe entre les plants pour soutenir, on retourne, on appuie sur les côtés, au milieu et ça sort tout seul.
Vous voyez, les racines commençaient tout doucement à s'enrouler, c'était vraiment le bon moment. On regarde, hop, là il y en a sur les côtés. Pour les dépoter, on fait tout doucement. Hop, voilà, comme ça. Ça fait un petit peu crac-crac. C'est le bruit des racines qui cassent. C'est pas grave du tout, c'est même bien. Parce que quand on casse les racines, eh ben, on les stimule pour en recréer d'autres. Une fois que c'est fait, bon, on met du terreau dans son pot. On prend le pot, hop. On met la plante comme ceci. Ensuite, remettre de la terre et consolider le tronc, la tige, pour maintenir vraiment la plante bien droite. Comme ça, on est sûr de ne pas casser la racine. Et là, attention, Hey, c'est le chat qui essaie encore de faire ses besoins au milieu des ails et des échalotes. Une fois que ça c'est fait, là, faut pas oublier d'arroser abondamment la plante, pas trop. Pourquoi? Parce que là, la plante, on lui a cassé ses racines, on l'a retirée de sa petite maison. Du coup, elle a peur. Pour la rassurer, on lui met de l'eau, comme ça, elle se dit « Ah, au moins je vais pouvoir survivre. » Et c'est bon. La dernière étape, c'est de mettre en au moins 1 à 2 jours à l'ombre, pas en plein soleil. Parce que là, elles viennent de subir quelque chose. Si on les met vraiment en soleil direct toute une journée, ça va pas aller, elle va pas supporter, elle ira moins bien. Donc à l'ombre pendant 2 jours. Alors ce que j'ai fait aussi pour empêcher mon chat de gratter la terre et de détruire des cultures, c'est de mettre des bouts de bois, des pièges à chat comme je dis, de bois mort, hein. Pas du bois vivant parce que ça pourrait repartir en bouture et faire un arbre. Hein. Bon, j'exagère, mais on ne sait jamais, c'est déjà arrivé à certaines personnes. Et du coup, ça lui pique les fesses et ça l'empêche de faire ses besoins tout simplement dans les cultures où on ne veut pas. Et donc dans les zones des fraises, vous voyez, j'ai mis plein de bouts de bois. Et j'avais même mis une espèce de petit truc en plastique qui donne vraiment pas envie de faire ses besoins là-bas. Mais bon, je suis de nouveau open, comme j'ai dit à l'autre vidéo. Si vous avez des techniques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Vous l'aurez compris, le mois de mars, c'est le moment de faire ses semis, d'entretenir ses petits bébés. Parce que comme vous le savez, et je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le début de l'année, c'est pas le 1er janvier en réalité. Ça, c'est le calendrier grégorien. Le début de l'année, c'est le 22 mars, quand le début du printemps arrive, quand la vie commence ou recommence, puisque c'est un cycle, tout est cycle. Et donc, c'est vraiment le moment propice pour pouvoir préparer sa terre, pour accueillir les cultures, chouchouter ses semis, les repiquer, les arroser. Peut-être n'hésitez pas à mettre des pots de bananes dans vos petits arrosoirs pour la germination, pour favoriser la germination, parce que le potassium, les plantes aiment bien. Utilisez toujours de l'eau à température ambiante, de l'eau de pluie de préférence. Enfin bref, il y a toujours des techniques qui sont meilleures que d'autres en fonction de chacun. Et surtout, et là je ne veux pas parler de bisounours, mais quand même, quoi, faites l'expérience par vous-même, apportez-leur de l'amour. Dites-leur des belles choses. Si vous faites avec de la colère, avec de la tristesse, vos plantes, vos semis, ben, je pense que ça poussera moins bien que si vous êtes dans l'amour et comme si c'était vos amis, vos bébés en fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires, à la partager, à vous abonner à notre chaîne de Permavenir et pourquoi pas, si vous voulez des graines qu'on a faites nous-mêmes ou de nos partenaires Cyclanterre, de nous donner un petit don sur notre page Tipeee. C'est grâce à ça qu'on peut continuer parce qu'on est une association, on a des frais et il faut bien qu'on puisse vivre, on est bénévole, on n'est pas employé. Et donc n'hésitez pas à nous encourager, c'est vraiment super. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très prochainement. Ciao, ciao!